Salut, c'est Hugo d'Explora Project. Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu as besoin de savoir pour que l'ascension de ton premier 4000 se déroule à merveille. On va parler de la tenue à avoir, du matériel à prendre dans ton sac et de l'équipement spécifique pour la pratique de l'alpinisme. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je vais quand même t'expliquer comment se rendre sur place. Tu as deux options, soit en train depuis Paris, gare de Lyon, tu as 6 heures de train pour te rendre à Viège, en Suisse, puis 1 heure de train pour te rendre jusque Tesch, où tu rejoindras le groupe et le guide devant l'hôtel Matterhorn Inn. La seconde option, en voiture, ça te prendra 7h30 depuis Paris ou 4h30 depuis Lyon. Par contre, attention, à Tesch, les parkings sont payants, 16 € par jour. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de te renseigner en amont et d'essayer de covoiturer avec les autres participants pour essayer de réduire ses coûts. Une fois le groupe au complet, tu prendras le train Tesch-Zermatt, puis la remontée mécanique Matterhorn Glacier. Comme indiqué sur la fiche XP, il te faudra régler 16 € pour le train et 120 € sur place pour la remontée mécanique. Tout d'abord, le plus important. On s'habille comment? Déjà, il va falloir respecter un principe. Il vaut mieux que tu prennes plusieurs couches que tu ajoutes et retires en fonction de l'effort et de la météo. Par exemple, quand il fait froid, tu ajoutes une doudoune et dès que tu commences à suer un peu, tu la retires et tu te mets en t-shirt. On commence par les pieds. Tu vas pouvoir prendre une paire de chaussettes montantes, bien respirantes. Ça t'évitera les ampoules et évite les chaussettes de ski, ça t'évitera de trop transpirer dedans. Ensuite, prends une sous-couche pour le bas, type collant ou legging. Elle te servira soit pour les journées froides, soit pour plus de confort au refuge. Pour le pantalon, je te conseille un pantalon type soft shell. Ils sont déperlants, chauds et respirants et donc parfaitement adaptés pour la haute montagne. Et si tu n'en as pas, tu peux aussi faire avec une sous-couche et un pantalon de type Gore-Tex. On va donc prendre deux sous-couches manches longues, une pour la journée et une autre pour le soir si tu dois faire sécher la première. Par-dessus, on enfile une veste polaire pour bien réguler la température. Si t'en as pas, un pull de sport bien chaud fera aussi l'affaire. Prends aussi une doudoune car on est quand même en haute montagne et il peut le faire assez froid en haut. Prends-en une légère que tu peux plier et ranger dans ton sac. Sans oublier l'indispensable veste imperméable. Te protégera de la pluie, du vent ou encore de la neige. Tu compléteras le tout avec une paire de gants légers, une paire de gros gants comme des gants de ski, un buff pour te protéger le cou et un bonnet pour te protéger les oreilles. Ça te permettra de protéger tes extrémités et les parties non recouvertes par les vêtements. Il faut savoir qu'en montagne, le froid pénètre souvent par les extrémités. Il va te falloir une paire de chaussures d'alpi avec attache crampons semi-automatique. Si t'as rien compris, en gros, il faut juste qu'il y ait un débord arrière pour attacher les crampons que le guide te passera. Tu peux en louer au Matterhorn Sport à Zermatt au départ de l'expédition, mais contacte-les en amont pour être sûr qu'ils aient ta pointure. Pour les crampons, baudriers et autres matériels d'alpi, pas besoin de les louer, ça c'est le guide qui te le fournira sur place. En complément, prends aussi une paire de guêtres, elles te garderont les pieds au sec et te protégeront de possibles coups de crampons en marchant. Aussi, tu auras besoin d'une paire de bâtons pliables ou rétractables que tu pourras utiliser pendant tes longues heures de marche, mais que tu pourras aussi accrocher au sac pendant les parties plus techniques. En parlant du sac, prends un sac de 30 à 40 litres en fonction de tes habitudes, mais pense à garder de la place pour mettre la nourriture du pique-nique. Dans ce sac, tu vas mettre les vêtements que tu portes pas ainsi que quelques essentiels. Un sifflet de sécurité et une couverture de survie qui sont obligatoires pour une question de sécurité et d'assurance. Dans la même veine, prends des papiers d'identité, carte vitale, carte de mutuelle et contrat d'assurance au cas où il t'arriverait quelque chose durant l'expédition. Prends également un peu d'argent liquide, le refuge est en Italie, donc prends des euros, ça te permettra de te désaltérer avec une boisson fraîche en fin de journée. Prends aussi une trousse de toilette avec un minima dentifrice, brosse à dents et une serviette. Ensuite, prends un kit solaire avec une casquette, crème solaire à indice 50 et un baume à lèvres, et des lunettes de soleil de catégorie 3 minimum. Attention, le soleil peut taper fort en altitude et la lumière va se réverbérer sur la neige, ce qui va faire que le soleil tape encore plus fort. Une trousse de premiers soins avec tes médicaments perso, des compides et des petits pansements pour les plaies. Un drap sac de couchage, ne t'inquiète pas, il y a des couvertures au refuge, mais c'est obligatoire pour des questions d'hygiène. Une lampe frontale, car tu peux être amené à partir tôt le matin pour l'ascension de ton sommet à plus de 4000 mètres. Un thermos, pour être sûr que ton eau ne gèle pas et que tu pourras compléter avec une gourde ou une poche à eau pour avoir 1,5 litre d'eau sur toi. Enfin, le dernier matériel obligatoire, c'est ton téléphone. Il te permettra de faire des appels d'urgence au besoin, d'être joignable, mais aussi de prendre des photos souvenirs de ton premier 4000. Tu peux bien sûr compléter cette liste avec quelques petits ajouts pour ton confort ou selon tes habitudes, mais sache qu'avec ça, tu as l'essentiel pour que ton ascension se passe bien. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter, un des membres de l'équipe te répondra. Allez, bonne journée, bonne aventure en haute montagne et profite bien de ces moments inoubliables.